Monsieur le Président du Conseil général, je vous remercie aujourd'hui de nous accueillir pour nous donner votre impression sur l'installation des défibrillateurs dans l'Aveyron. Comme vous le savez, l'arrêt cardiaque, c'est 80 000 morts par année, 200 par jour et 5 minutes pour agir. Actuellement, dans votre département, 21 communes ont été équipées dans le bassin Villefranchois et plusieurs communes également dans le bassin de Millau. Vous êtes le premier Conseil général de France. Pourquoi ce vif intérêt ? Vous savez, le département de l'Aveyron, et ça vous le savez, c'est un département qui est très vaste, avec des populations très dispersées, une densité assez faible. Et ce serait vraiment une grave erreur, plus une faute, de traiter toute la France de façon uniforme, alors que nous avons des régions, des provinces comme les nôtres, qui ont cette caractéristique, cette diversité. Et il est important d'adapter les secours à justement ces différences. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être proches de nos populations. Et quand on a des secours à apporter à la personne en difficulté, et chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif assez exceptionnel, le défibrillateur en fait partie, il faut faire appel à tout ça. C'est pour ça que nous avons répondu présent et nous souhaitons qu'il y ait une diffusion rapide, très large et avec des personnes qui se forment de pouvoir être toujours en solidarité avec nos concitoyens. Un médecin ne peut pas accepter qu'il y ait 60 000 morts en France qui sont des morts imméritées. Ça permet de soigner efficacement et de façon originale l'une des origines de l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire la fibrillation ventriculaire. Cet appareil là, tout simplement avec une batterie, seulement une batterie un peu plus costaud quand même, et un système de patch, envoyer un choc électrique, c'est biphasique, un aller-retour, un choc électrique au cœur pour dans un premier temps le stabiliser, dans un même temps essayer de le relancer. On sait maintenant qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, et dans les pays nordiques aussi, l'utilisation de ces défibrillateurs entièrement automatiques multiplie de façon tout à fait considérable les chances de survie des patients. C'est des chances de survie qui sont multipliées par 10, voire plus. Notre difficulté à nous, c'est le temps d'intervention. L'habitat dans l'Aveyron est très dispersé. Notre SMUR est basé à Villefranche-de-Rouergue et on a des délais d'intervention qui sont quand même longs. Si on peut avoir sur place des gens qui sont entraînés à réanimer un arrêt cardiaque et entraînés à le réanimer de façon spécifique avec un défibrillateur entièrement automatique, je pense que le gain sera énorme pour la population. Vous avez su mettre le doigt sur, un chapitre capital qui est la médecine préventive, pour laquelle on fait bien trop peu en France. Moi-même, quand j'étais député, j'avais déposé une proposition de loi pour que l'on fasse, comme il y a la journée de la musique, qui est la journée de la prévention, parce que très franchement, on a beaucoup de progrès à faire et on pourrait, à travers les gestes qui sortent, à travers la prévention, épargner de très très nombreuses vies, éviter de très nombreux handicaps, préserver l'être humain de nombreuses séquelles irrémédiables. C'est vraiment un chantier d'intérêt public. Vous avez juste à ouvrir la machine, à poser les électrodes et vous attendez et vous écoutez ce qu'elle vous dit et vous faites ce qu'elle vous dit. Terminé. Alors la formation en France est un acte citoyen, c'est-à-dire qu'on n'oblige personne à aller se former, sauf pour certaines professions. Et puis bientôt à l'école, ça fera partie du cursus scolaire de l'étudiant, ou dans les études du lycéen, du collégien du lycéen plus exactement, vous aurez au même titre que l'histoire des mathématiques, des cours de premier secours. C'est prévu, ça vient petit à petit. Mais à l'heure actuelle, c'est un geste citoyen. 60 000 personnes touchées par la mort subite, et je précise que dans 98% des cas, c'est la famille, c'est les amis, c'est les voisins.
Donc apprendre à porter secours, c'est un geste d'amour pour des gens qu'on aime. Il ne faut pas l'oublier. C'est rarement dans la rue quelqu'un qui tombe, c'est plutôt quelqu'un de la famille. L'idée, c'est de maintenir la personne dans l'état où elle est, ou l'améliorer en attendant que les secours arrivent. On les a alertés. Vous ouvrez, vous appuyez sur le bouton on ou ouvrir, comme un jeu, Nintendo comme votre portable, et l'appareil va vous énoncer ce qu'il y a à faire. Retirez les vêtements de la poitrine. C'est sûr, il faut donc alerter que là, à tel endroit, il y a telle chose. Et ensuite, il va vous donner des consignes de mettre les patchs, sortir les patchs de son emballage, de les coller au bon endroit. Les dessins sont indiqués à la fois sur les patchs et sur le fond de la boîte du défibrillateur, de connecter, et après on attend. L'appareil vous dit des choses à faire. À un moment donné, soit il est automatique, vous n'avez rien à faire, il va choquer tout seul si c'est nécessaire. Si l'appareil est semi-automatique, vous allez appuyer sur un bouton qui va clignoter à l'endroit où il faut et ça va déclencher le choc. Si le cœur bat normalement, l'appareil ne choque pas, vous n'avez aucun souci là-dessus, c'est hyper sécurisé. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Le problème de sécuritaire qu'il va avoir, c'est quand l'appareil va choquer la victime. Si vous touchez la victime, vous êtes conducteur électrique. Mais l'appareil vous dit suffisamment 3-4 fois de vous écarter de la victime, de ne pas toucher la victime. Donc vous êtes prévenu, donc vous savez, et vous allez de vous-même vous écarter. C'est encore le risque est minime. Il n'y a aucun risque législatif puisque la loi vous autorise, depuis le mois de mai de cette année, donc au grand public, à utiliser ces appareils avec ou sans formation. Donc vous êtes protégé par la loi. Je rappelle que porter assistance à personne en danger, c'est d'abord alerter les secours et de réagir en fonction des compétences acquises. Vous savez faire, vous faites. Vous ne savez pas faire, vous ne faites pas. En tout cas, on ne vous reprochera jamais d'avoir essayé de sauver quelqu'un. Groupama mène des actions au niveau sécurité routière, au niveau dommages, mais il est important aussi de protéger la personne et de par l'action de Villefranche-Manqueur et l'opération de mener et d'équiper des défibrillateurs, ça nous a paru un partenariat important. C'est soutenir tout ce qui est mis en place au niveau des défibrillateurs et aussi par rapport à la formation premier secours, pouvoir apporter le financement des formations premier secours. Il nous a paru utile et intéressant d'installer, au moins dans les 2 bourgs-centres, en l'occurrence Montbazin et la Nuit-Joule, des défibrillateurs. Ces 2 défibrillateurs ont été installés en premier avec l'aide de la communauté de communes qui les a payés, aidés en cela par le fonds de réserve parlementaire du député de l'époque, le docteur Roch. Les députés sont soumis à cette quantité de demandes. Ces fonds sont naturellement très sollicités, très convoités, très demandés. Donc on essaie de les attribuer à des actions nobles, généreuses et utiles. Et celle-ci en est l'exemple le plus imminent, très certainement. Donc ces 2 premiers défibrillateurs ont été mis en place. En réunion de communauté de communes, il a été souhaité par l'ensemble des élus qu'il y ait un défibrillateur dans chaque commune. À partir de là, la communauté de communes a décidé de les financer en demandant une aide au Conseil général, qui nous a été accordée. Et donc nous avons marchandé, si je peux un peu négocier le prix, puisqu'on en a acheté de mémoire 10 d'un seul coup, puisqu'il y avait déjà 2 communes donc équipées. Et nous avons eu un prix assez intéressant et toute cette opération a été montée et financée par la communauté de communes et le Conseil général. L'élu local, il est en correspondance mais permanente avec ses concitoyens. Donc il ressent au quotidien les demandes de ces services de proximité. Ce qui fait que l'élu local, le maire, je pense notamment au maire, mais il adhère à 100%. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient susceptibles aujourd'hui d'être, je dirais, converties à cette démarche. C'est une très large adhésion et je souhaite le plein succès et surtout que tout cela aille très rapidement quand on sait, comme vous l'avez rappelé avec les chiffres que vous nous avez donnés, le nombre de personnes que cela peut concerner. Monsieur Ganac, président du tennis club de Villefranche-Rouergue. Nous avons été effectivement un des tout premiers clubs à avoir un défibrillateur. Il y a longtemps que je joue au tennis, effectivement, j'ai eu à constater des accidents sur des cours des accidents pas très nombreux, mais enfin, il y a eu des accidents sur des cours de tennis. Et il m'a semblé que cet appareil pouvait sauver des vies.
et sert également pour le stade Villefranchois football, le rugby également. Il y a pas mal de jeunes qui sont sur ce site de Laurière. Tout le monde entend parler de malaise cardiaque pour une somme relativement peu élevée. Et avec l'aide, comme il a fait lui, de sa réserve parlementaire, je pense que c'est un très très bon investissement pour une commune, pour l'ensemble de la population. Nous en avons parlé au sein du conseil municipal. Et puis, tout le monde a été d'accord pour le prendre. Alors, on a choisi la salle des fêtes, puisque c'est là qu'il y a le plus de réunions, et où se rassemblent dans le fond les personnes le plus à risque, puisque ce sont en principe ou des personnes âgées, ou alors aussi des enfants, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous avons réagi tout de suite parce que nous sommes éloignés des centres de secours de Villefranche de la Guépie, surtout la Guépie qui est à une bonne demi-heure, quoi. Alors il est important, je pense, qu'en cas de nécessité, qu'on puisse avoir cet appareil disponible. Il est situé entre deux équipements de boîte aux lettres des résidents du foyer intergénération, de façon que ce défibrillateur soit accessible 24 heures sur 24. Et j'ai fait un courrier suite à la mise en place, j'ai fait un courrier à tous les présidents d'associations, aux cabinets médicaux qui peuvent venir le chercher, chaque fois qu'il y a une manifestation qui peut, où il risque d'être utile. On a installé un défibrillateur, donc suite à une réunion où Mme Bader m'avait convié, j'ai été tout de suite enthousiasmé par son idée, puisque je pense que c'est un outil, un utensile qui doit devenir indispensable dans les petites communes rurales, qui sont loin notamment des services de secours. Le défibrillateur cardiaque, c'est aujourd'hui 2000 €. C'est dans le département de l'Aveyron, je ne sais pas comment font les autres, en tout cas sur notre circonscription, c'était financé par le Conseil général et par la réserve parlementaire, à savoir que la charge revenait à environ 30% aux communes, donc 600 € à peu près à la charge des communes. Je voudrais inviter toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore sensibles à cette action-là. Je crois que c'est complètement indispensable et que, je le disais tout à l'heure dans mes propos, je préfère me situer aujourd'hui à la configuration où, ayant un défibrillateur, on n'en aura jamais besoin, plutôt que de n'en pas avoir eu et d'en avoir eu besoin. Alors, comme vous l'avez entendu précédemment, en Aveyron, il y a plusieurs communes qui sont distantes à plus de 20 minutes des premiers centres de secours. La Croix-Rouge a mis au point une formation courte et gratuite pour tout le monde qu'on appelle IPSD, Initiation aux premiers secours et à la défibrillation. En Aveyron, la spécificité qu'on a développée, c'est de partir toute une équipe avec du matériel dans chaque commune pour former les habitants sur leur lieu d'habitation. Donc, en résumé, vous n'avez pas le temps de venir, vous n'avez pas d'argent, eh bien, nous venons chez vous et c'est gratuit. Ce concept que l'on pratique maintenant depuis plus d'une année a remporté un très vif succès. Nous avons en moyenne plus de 10% de la commune qui sont présents. On arrive jusqu'à 55 personnes par soirée et j'encourage vivement les autres régions à faire de même.